Vraiment, on est Todia. Ok. Les lots, c'est la vie. Real Fadi que pour Nyengo le home, henyere kamuhoe Mtova gojia togo du kwa keke mse oh Lelo tok, hamona le loare Young Zak, hoto fil na le lonto Lelo tok, hamona le loare Young Zak, hoto fil na le lonto Lelo tok, hamona le loare Young Zak, hoto fil na le lonto. Real Fadi que pour Les gars, on crie ici tous les jours, prank. Voilà, sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ces derniers temps, c'est l'histoire de prank, partout, hein, partout, prank. Du genre, ceux qui ne comprennent toujours pas, quand on parle de prank, c'est genre, la personne va te... Comment est-ce que je peux expliquer prank? Genre, on va te faire quelque chose, ou bien on va te dire quelque chose, genre on va te blaguer, genre après on va te dire que c'est prank, genre on est en train de s'amuser avec toi, on est en train de blaguer quoi, voilà. Alors qu'au début, la façon dont on va te faire la chose, tu vas croire que c'est une vérité, c'est un truc vrai. C'est un truc vrai, tu vas être en fin fond dans le truc. Après, on va te dire que voilà, c'est pour blaguer, c'est pour rire. Voilà un peu l'idée derrière prank, voilà. Te choquer avec un truc, un fait, des propos, des gestes, voilà. Et après te dire que voilà, on est en train de s'amuser avec toi ou c'est juste pour rigoler, quoi. Voilà un peu l'idée de prank. Et les gars, j'espère que j'ai bien expliqué. En tout cas, si je n'ai pas bien expliqué, mettez la bonne explication de prank dans les commentaires, quoi. Voilà. Et oui, il y a le mot qui m'est revenu. Canular, voilà, prank égale à canular, voilà. J'espère que c'est le bon mot, hein. En tout cas, dans l'histoire de prank, voilà, ces derniers jours, c'est gâté partout, tout le monde se prête au jeu, hein. Prank, faire les pranks à tout le monde, les couples en font, les frères, les sœurs en font, en famille, tout ça là. Mais ça arrive à un niveau où, voilà, on doit vraiment voir ça de manière plus sérieuse. Très franchement, parce que l'histoire de prank maintenant pousse les gens à faire des choses qu'ils ne devaient pas mettre dans cette catégorie de prank. Voilà, il y a des sujets qu'on ne traite pas, qu'on ne met pas dans ce truc de prank. Très franchement, les gens, faisons très attention. Et déjà, il y a des petits frères, des petites sœurs qui se prêtent à ce même jeu-là et dépassent un peu les bornes. Il ou bien elle dépasse un peu les bornes dans le fait de se prêter à ce jeu de prank-là. Et c'est le cas d'une petite fille, voilà, en classe de première qui monte en terminale, qui fait éruption sur les réseaux. Voilà, dans deux notes vocales qui fait le tour des réseaux sociaux, surtout de WhatsApp, voilà, on entend une petite fille, voilà, qui a essayé, qui a essayé le prank aussi, sur les gens en annonçant sa propre mort. Ils ont pris une photo d'elle. Non, ils ont pris, je sais pas comment, genre c'est un complot, un arrangement entre elle et puis un cousin à elle pour dire que voilà, ils ont pris une photo et puis ils ont mis RIP, sois heureuse ma cocotte, et puis ils ont posté. Et puis ils ont posté ça comme ça. Imaginez, la photo a fait le tour jusqu'à tomber chez les responsables de son école, voilà, les professeurs, le directeur et tout. Et l'école était déjà en train de la pleurer. Que vraiment, voilà, ils ont perdu une élève et tout. Et faites très attention de l'utilisation que vous faites des réseaux sociaux, très franchement. Parce que là où ça s'en va là, c'est pas bien. Et les profs qui sont en train de la pleurer, tout ça là, se sont rendus compte après que c'était un canular. Et ce qui est bizarre dans tout ça là, il y a le cousin même, de la fille en question qui vient faire une autre vocale pour dire que voilà, c'est pas de la blague, qu'il est sérieux, voilà, les gars, tout d'abord, les professeurs, quand ils ont appris, je sais pas comment c'est arrivé, mais ils se sont rendus dans la maison de la fille en question, c'est le papa de la fille. Et je sais pas si c'est là où ils ont appris que c'est un canular, que rien ne lui est arrivé, ou bien c'est bien avant
Mais en tout cas, une chose est que, arrivé chez le papa, ils ont appelé la fille, qui n'est pas chez le papa au moment qu'ils étaient là, parce qu'elle était partie en vacances quelque part à Hébert, et puis ils ont appelé la fille. Je vous laisse, on va écouter tous ensemble, voilà, la note vocale dans laquelle, voilà, la conversation qu'ils ont eue avec la fille en question, qui s'est déclarée elle-même morte, et puis a partagé la photo avec la légende RIP. Je suis choqué, quoi. Franchement, je suis choqué. Hein? Non. Les gars, let's go. Écoutez. Tu te lèves le matin et puis tu mets sur... je ne sais pas, que tu es décédé. Hein? Avec le phénomène de la mondialisation où l'événement est allé très loin au-delà des contrées. Tu es morte, tu es vivante. Oh, Vraiment? ton papa est en vie, tu fais ça. Une élève qui monte en terminale, qui peut se réagir comme ça, se comporter comme ça. Oh. Tu es où? Je suis en vacances. En vacances où? C'est les vacances que tu es en train de passer comme ça. Les vacances, en train de passer les vacances en annonçant sa mort. Ok. Hein? Le soir, on va t'amener le cercueil pour t'enterrer. Ah oui, elle s'est déclarée morte, non, donc on va aller pour l'enterrer, non? Voilà. À quel niveau de bain? Bonne question. Limousine. Donc, limousine. Il y a limousine aussi à bain. Moi, je connais bien. Romachi, c'est monsieur le surveillant. Qui parle de... C'est toute l'administration de son école qui s'est rendue chez son papa. Aïe, aïe, aïe. C'est grave. Je ne comprends pas. Eh ben. Il y a limousine à bain. Où? C'est des limousines. Concrètement, quel quartier? Parce qu'il y a Château, il y a la plage, il y a tout ça là. C'est où? Monsieur, c'est juste derrière le bar, dans le fond de la taille. Il faut bien Non, parler. franchement. Il faut bien me parler. Il faut bien me parler. Tu sais là où j'ai quitté pour arriver chez toi, ici, chez ton papa. C'est gâté, quoi. Tu sais là où j'ai quitté avec Justin, à mon auteur, Thomas, ta camarade aussi. Les professeurs sont en train de pleurer Parler. actuellement. Et tu as fait cette bêtise. Hein? Le diable te guette, c'est ça, non? On va te Le diable est dans le qu'on est en train de la guetter vraiment. délivrer. Le diable te guette, non? Je vais te délivrer. Précise-moi le quartier. Je vais arriver là-bas tout de suite. Je veux te voir. Je veux te voir avant de croire. Je ne sais pas si c'est un monstre qui me parle. Je veux te voir. Avant, Monsieur, c'est pas le monstre là, c'est moi-même là. toi-même où? Eh ben où? Monsieur, c'est des limousines. Si vous arrivez là-bas, tu vous appelez et puis... Quand j'arrive à... Et maintenant, ton papa te demande depuis le matin d'effacer ça. Qu'est-ce que tu attends pour effacer ça jusqu'à J'ai présent? effacé, monsieur, j'ai effacé ça, j'ai effacé. Tu as effacé. Tu fais encore la gueule. Non, là, monsieur, j'ai déjà effacé ça. Comment tu peux te permettre de dire des bêtises comme ça? Oh là, Charlie. Hein? Et nous, tes professeurs, on se promène jusqu'à arriver dans ta maison. Toute la direction de l'école est mobilisée actuellement. Hein? Ça veut dire quoi? Elle est étonnée, hein. Elle est étonnée. Elle ne mesurait pas, elle ne mesure pas l'ampleur de ce qu'elle a fait. Hein. T'attends la rentrée. Monsieur, je suis désolée. C'est gâté. Désolé. Moi, je t'attends. Je suis bien, je t'attends la rentrée. C'est gâté. C'est au moins, je vais te faire ça. Devant tout le monde, tu vas présenter lettre d'excuse à toute l'administration. Parce que j'ai informé l'administration. Ça veut dire quoi ça? Tes professeurs sont en train de pleurer actuellement. Monsieur Tossin par-ci, monsieur Dromadi par-là. Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi? C'est quel embêtement? C'est quelle folie? Vous voyez, non? Hein? Entre-temps, je ne t'ai pas vu. Tu es en train de vendre les pagnes. Tu me dis que c'est une activité de vacances. Je t'ai vu, non? Monsieur. Et après?
Et après? Désolée, là, je sais pas. Ah oh! C'est pas mon histoire. Fille Kenyado, désolé, Mathieu. Actuellement, je ne savais pas. Et qui est ton grand frère qui a témoigné que tu es morte de cancer de sein? Qui est ce grand frère-là qui a témoigné? Et on veut vérifier. Le grand frère nous enchante comme quoi C'est sa petite soeur. il ne faut pas qu'on enfonce le couteau dans sa plaie. Hein? Qui est ce grand frère-là? Et elle est morte de cancer de sein. Merci beaucoup. Les gars, le grand frère dont on parle, voilà, écoutez un peu le vocal, la note vocale qu'il a envoyée à l'administration. Écoutez un peu. Pardon, pourquoi vous ne croyez pas? Je dis que je suis son frère, elle est décédée. N'appuyez pas le couteau dans ma plaie, s'il vous plaît. C'est quoi ça? On dit que la personne est morte. Elle a eu le cancer de sein, elle est morte ça aussi, HU. Vous écoutez des trucs comme ça, vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Hein? On ne dirait pas qu'ils ont vraiment mesuré l'ampleur de ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, toute l'administration de son école s'est rendue en deuil. Genre, ils sont tristes que voilà, ils ont perdu une élève. Parce que le frère aussi en question qu'on a appelé pour vérifier la véracité, pour vérifier si tout ce qu'ils sont en train d'entendre, de voir, de lire est vrai à lui aussi. Et vous avez écouté ce qu'il a dit lui aussi, non? Vous avez écouté ce qu'il a dit. Elle est morte de cancer des seins. Et arrivé, ça montre que c'est arrivé à la maison, chez le papa, chez eux, qui se sont rendus compte que voilà, le petit jouait des tours. Il était dans le faux, il était dans les bails de prank, de canula et tout ça là. Comment est-ce que... méfiez-vous. Ça ne va seulement pour la petite fille ou bien pour les petites filles, mais pour nous les grands même, il y a des sortes, il y a des types de pranks que nous faisons aujourd'hui juste pour rire. Ça, une passion, quoi. Très franchement les gars, c'est la raison même pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo. Les pranks là, il y a des limites, pour les pranks. Laissons tout ce que nous regardons sur les réseaux sociaux. Ceux qui le font sur les réseaux sociaux, et ils vont à certains extrêmes dans ça là. C'est parce qu'ils sont à court d'idées ou bien ils cherchent du contenu pour leur compte, pour leurs pages sociaux. Ils sont en train de chercher des contenus parce qu'ils vivent des contenus. Donc ils sont prêts à tout pour faire tout pour attirer votre attention, pour que vous regardiez leur contenu. Donc c'est ce qui les pousse, puis qu'ils n'ont plus d'idées pour rien d'autre. Ils sont obligés de faire des pranks, mais comme ce qu'ils font déjà n'est pas assez piquant, n'est pas assez truc là, ils vont jusqu'à l'extrême. Ils font des trucs qu'on ne peut jamais imaginer. Donc ne copiez pas ces mêmes choses pour venir appliquer chez vous à la maison. Genre les pranks, c'est l'idée même du prank, c'est le faire. Et après tout, même sur celui sur qui vous avez fait le prank, voilà, pour qu'il rit de la chose. Mais si vous faites les pranks de ce genre et celui sur qui, voilà, vous avez fait ça, à la fin, après lui avait dit que voilà, c'est juste pour rigoler, c'est juste un canular, c'est juste pour rire, tout ça là. La personne, voilà, n'est pas du tout content de ce que vous lui avez fait subir. Qu'est-ce que vous allez dire par là? Donc les gars, s'il vous plaît, les pranks là, il y a vraiment des limites. Mettez des limites à ce que vous faites quand vous parlez de prank, s'il vous plaît. Regardez ce cas par exemple, la petite fille, une fille en première qui monte en terminale, qui fait des choses comme ça. Elle est morte. Le con de frère aussi dit qu'elle est morte de cancer de sein. Et voilà qu'on découvre, que c'est un canular, c'est un prank. Bon, et passez. Les gars, est-ce que c'est bon comme ça? Donc les gars, dès que l'occasion, à chaque fois que l'occasion vous sera présentée, ou bien vous aurez cette occasion-là, essayez de dissuader vos frères, vos soeurs qui ont des idées comme ça, qui ont des idées bizarres comme ça là. Voilà, s'il vous plaît, élevez de quoi, parce que là, c'est pas ça, ne le fait pas, c'est pas du tout bien. En tout cas, c'est la raison pour laquelle je suis venu devant vous ce matin. Vous connaissez déjà le nom, Jules Keyonzok. Et ceci, vous avez compris, nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. S'il vous plaît, les pranks, il y a des limites. N'allez pas au-delà des limites. Restez dans les normes quand il s'agit de pranks. Parce que là, ça passe pas.
Prenez bien soin de vous. On se check au prochain épisode. Salut. Les lots, c'est la vie. Ok.